J'ai ressenti une émotion intense quand on nous a présenté ce projet. Depuis le début du Vendée Globe, le tout début, j'ai toujours été fascinée par ça. Puis là, il y a eu ce projet, alors là, je crois que ça a été l'apothéose. L'entreprise, on voit les produits, on voit les usines, on voit le business. On oublie que derrière, il y a des hommes et des femmes. On oublie que l'entreprise elle a un rôle vis-à-vis de la société. Ça nous permet de vivre l'entreprise différemment, de voir l'entreprise différemment. Donc un jour, je vais faire mon 3e accueil. Petite fille qui arrive de la Côte d'Ivoire. J'ai été hyper fière que mon entreprise s'engage dans cette cause. Pour moi, la cause est vraiment magnifique. Vous avez le coup de cœur. Vous avez Sam qui est à la barre, qui est l'élément évidemment qui est moteur. Elle nous entraîne, nous, les sponsors et les mécènes, parce qu'on a envie de partager ce projet, partager avec nos salariés, partager avec nos clients. On a créé ce club où les uns les autres viennent, apportent leurs idées. Certains courent pour récupérer de l'argent. Pour chaque kilomètre parcouru, soit à pied, soit à vélo, Calagne s'engage à reverser 1 € à mécénat chirurgie cardiaque. Alors, l'implication, c'est pouvoir participer donc, à des stands. Ça, c'est des moments forts, quoi. Je fais passer la cause et j'ai réussi à fédérer quelqu'un, peut-être, pour cette cause. Expliquer le projet au public pour que lui aussi devienne acteur et fasse un don. Je sais que nous, sur les départs, on essayait d'avoir des perruques, des trucs, d'essayer de se faire remarquer au maximum. Et nous, on disait, allez liker, allez donner 1 € pour mécénat. Certains vont monter des marchés de Noël. Je pense à une crèche. Nous avons pu remettre un chèque de 1 000 € pour l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Calagne porte ce projet. Naturellement, moi j'ai eu envie aussi de le soutenir. C'est pareil, c'est des centaines ou des milliers d'euros qui viennent s'ajouter. C'est des soirées super sympathiques qu'on a tous passées ensemble au départ, aux arrivées. Pour moi, j'ai pas qu'un souvenir, j'en ai plein. C'était tout simplement magique. On a quand même vécu un moment formidable quand même ce soir, vous pouvez pas ? Un autre moyen pour vivre le Vendée Globe, ça a été d'installer au siège une réplique du stand qu'on avait sur le village du Vendée Globe. Ça sert de point d'ancrage à l'information qu'on peut diffuser. Le fait de toutes les semaines regarder le compteur qui monte avec le nombre d'enfants sauvés, on sait qu'on participe à ça en étant présent. J'avais trouvé ça rigolo aussi qu'on était à côté des anciens skippers du Vendée Globe qui font Berthe Regatta. Moi j'étais à côté de Luc Perron assez souvent. Ça nous permet de vivre la course un peu plus. Nous aussi de se mettre dans la peau du marin qui analyse les vents et puis il y a cette petite compétition en interne. Faire un beau challenge à faire en entreprise. De dire tiens, t'es rendu combien, je t'ai passé devant, t'as fait telle bêtise. Ouais, ça c'est un bon sujet. Ouais. C'est un joli sujet. On a lancé un projet où on a cherché à faire un parallèle entre le niveau de sécurité que Sam a l'obligation de mettre en place sur son bateau pour se protéger et le niveau de sécurité que nous on attend dans les usines pour protéger nos salariés. Ça nous a permis de travailler, de sortir plusieurs idées, notamment travailler sur les thèmes du port des équipements de protection individuelle qui sont utilisés par les salariés mais également par Sam. Travailler sur toutes les notions de gestes et postures, sur la formation également. Elle est venue en fait expliquer comment est-ce qu'elle se préparait et ça nous a permis d'utiliser le projet autrement. Au niveau des épaules, le geste devient contraignant à partir de 60 degrés. C'est bien prêté au jeu parce qu'elle a participé, elle a pu échanger avec les opérateurs sur son vécu. Ça a donné des moments sympathiques et des bons échanges entre chaque partie. Aujourd'hui, il y a énormément d'enfants qui sont sauvés avec mécénat chirurgie cardiaque. Moi, j'aurais jamais pensé qu'on pouvait avoir des enfants comme ça là-bas. Ils nous donnent quelque part une leçon de vie. Nous, on a la chance en France d'avoir tout ce suivi. Je pense à tous ces papas et ces mamans, encore une fois, qui n'ont pas cette chance-là. Quand on va chercher un petit bout de chou comme ça, qui marche à peine et
Quand elle repart 2 mois après, elle court. Quand on voit ces petits bouts de chou avant l'opération, après l'opération, on se pose la question, est-ce que c'est vraiment le même? Il y a un déploiement d'énergie une fois qu'ils sont en bonne santé. C'est impressionnant et ça, c'est émouvant. Avant, il était spectateur de sa vie. Et après, il en est devenu l'acteur. C'est là qu'on se rend compte de la différence de ce que ça peut apporter une intervention comme ça. Le jour et la nuit, quoi. Il n'y a rien de plus beau, encore une fois, que le sourire d'un enfant. Donc il faut tout faire pour les sauver, ces petits bouts. J'ai pu contribuer à sauver un enfant. Pour moi, maintenant, c'est devenu une passion, quoi. Et je pourrais le faire plus, je ferais plus.